Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 de Symfony 2. Alors aujourd'hui on va s'attarder sur les custom validateurs, on va créer nos propres validateurs. C'est-à-dire que pour l'instant, si on prend par exemple notre module de page, donc création de page, il faut qu'on remplisse donc par exemple un titre et un contenu. Si on va dans l'entité, hop, entité, page, on voit qu'on n'a pas utilisé les asserts. On reprend une autre où on a utilisé les asserts, il y a forcément une où j'ai dû faire un exemple, produit, non plus, média, voilà. Si on prend celle-ci, on voit qu'on utilise donc les asserts, et par exemple, on va les utiliser ici. Assert not blank pour lui dire que il faut que name tout simplement ne soit pas vide pour que l'entité valide notre objet qui est passé et en soit crée par exemple notre média. Alors nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va créer nos propres contraintes. C'est-à-dire que actuellement le composant de Symfony en propose pas mal mais il ne propose pas tout. Et forcément pour éviter de polluer le contrôleur et de faire les constraintes validateurs dans le formulaire ou dans le contrôleur, on va voir comment on peut faire pour créer un validateur personnalisé et pouvoir l'appeler à droite à gauche. Alors, pour ce faire, pour cet exemple, j'ai eu l'idée de, par exemple, ici dans un contenu, faire un validateur qui vérifierait si toutes les URL de notre contenu sont valides. Voilà. Donc si par exemple, je mets go sur DevOnClick, voilà, et que là, en lien, je mets dev1, et là je fais pas attention, je mets 3c, voilà, 4 même, .fr, hop, et bien le but c'est que quand je fais créer, il me dit que attention le lien n'existe pas donc ça passera pas. Voilà, en gros c'est ça. Alors je vais en profiter pour dire que la doc de ce côté là est un peu maigre, donc moi à l'époque j'avais quand même pas mal trifouillé le framework pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc je sais pas si maintenant ça a été un peu étoffé, donc à vous de voir. Alors maintenant, comment on va faire pour créer ses propres contraintes? Alors dans un premier temps, on va se rendre dans le bundle voilà, qu'on a besoin. Et on va créer ici donc un nouveau dossier pour bien tout ranger. On va l'appeler validator. Voilà, on va en créer un autre dedans à l'intérieur, on va l'appeler constraint. Constraint. Voilà. Alors, on va apprendre à voir comment ça marche et comment fonctionnent les contraintes validateurs. Donc en soi, ça peut faire peur, mais lorsqu'on arrive à comprendre en fait comment ça fonctionne, c'est pas plus compliqué qu'un service. Alors, on pourrait l'appeler par exemple, je sais pas moi, conjoint check URL par exemple. Hop, on valide. Donc on va créer une première classe comme ceci, et on va en créer une deuxième. Donc, je vais juste reprendre ça, voilà. Une deuxième qui va s'appeler la même chose, sauf qu'on va mettre validator à la fin. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros. Non, je plaisante. Il reste quand même quelque chose à faire. Alors, nous, on va s'attarder sur cette première partie. Alors, je vais retirer tout ça. Voilà, on sait que c'est moi qui l'ai fait. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, on va me faire un petit namespace. Donc là, on est dans page bundle. Hop, valida. Ok, donc il n'y a pas d'autocomplétion pour le validateur et conjoint. Hop, je vérifie juste que je ne me suis pas trompé. Voilà, je me suis... Alors, une fois qu'on a fait notre namespace, on va aller chercher quelques composantes. Alors, pour cette classe, il n'y en aura qu'un. Donc ça va être le Symfony componente validateur. Ça va de soi, hein, validateur et constraint. Voilà pourquoi je vous ai fait ici validateur constraint, pour garder une nomenclature assez classique et cohérente avec le framework. Alors,
on n'oublie pas d'étendre la classe avec constraint. Voilà. Et maintenant, on va aller dans notre entité page. Voilà. Et on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'ici d'appeler tout simplement notre contrainte. C'est-à-dire que celle-ci, on l'a définie, donc on va pouvoir l'utiliser. Alors ici, on va lui dire, tu peux utiliser, donc use, page bundle, validateur. Donc partout où vous voulez utiliser après votre contrainte, vous devez utiliser, enfin, appeler ce use, voilà, comme partout. Hein. Constraint. Et là, la petite chose à comprendre, c'est qu'ici, on va l'appeler custom assert, et non pas assert tout court. Tout ça, en fait, ça c'est juste une espèce d'alias en fait pour aller chercher notre contrainte. Alors, maintenant qu'on a fait ça, c'était juste pour pas oublier, on va se rendre ici et on va lui dire globalement un message à afficher. Alors, celle-ci va être un attribut public, message. Et par exemple, ici, on va mettre le champ contient des liens non validés. Voilà. Maintenant qu'on a fait le petit message public, on a quasiment tout fait dans cette partie, dans cette classe. On va essayer de l'autre classe pour pouvoir gérer la validation. Donc en fait, c'est bien deux classes distinctes, voilà, qui ont chacun leur rôle. D'une part, celle-ci va avoir tous les attributs en public, et celle-ci va gérer la méthode de la contrainte. Alors, celle-ci, donc on va reprendre le namespace, hein, on va pas le recopier, on va pas le retaper. Alors celle-ci va avoir hop, le même use ici, voilà. Un autre qui va être constraint validateur, voilà. Et pour l'instant, ça va être tout. Voilà, pour l'exemple, pour celui-ci, ça va être tout. Alors, on va créer une méthode publique, function, validate. Voilà. Donc celle-ci est obligatoire, hein. C'est comme ça qu'on va savoir en fait où est-ce qu'il faut aller pour aller chercher la contrainte. Alors le value, ici la contrainte, donc c'est pareil, les paramètres, hein. Hop, contrainte. Également obligatoire. Donc vous trouvez ça dans la documentation. Alors, le value, il va savoir, enfin, sachez que ça va être l'élément passé dans notre texte arrière. Donc ça va être nos values. Les contraintes, ça va être toutes nos variables publiques, tous nos attributs publics. Donc on va pouvoir récupérer notre message directement ici et le rebalancer. Alors juste pour vous montrer que ça marche, on va juste faire un if indifférent 0. On va retourner this context add violation. Ah, là j'ai oublié un S. Constraint message. Donc là c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et également pour moi pour voir si ça fonctionne également bien. Alors, tac, 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 validation, custom assert, ok. Alors, maintenant on va définir donc dans notre entité, sur notre contenu, l'assert à utiliser. Hop, donc ici on va dire custom assert, comme on l'a défini en haut. Et on l'a appelé. Hop là, voilà. On n'oublie pas, les petites accolades ici, bon c'est pas important si vous les mettez ou pas, ça fonctionnera quand même. C'est après on verra comment passer les paramètres. Alors on va tester. Donc là en fait on a juste, normalement c'est censé me retourner un message d'erreur, même si on n'a pas checké derrière, c'était juste pour tester. Alors là il me dit quoi? Il me dit que la classe... Ah oui, j'ai oublié une petite chose importante, c'est exact.
ici, pour pouvoir utiliser l'annotation, il faut lui dire... Alors, c'est 2 étoiles, hop, @annotation. Sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'assert en validation, en annotation. Alors là, ça devrait fonctionner. Alors là, j'ai un petit problème. Alors, hein, bon, rien de méchant, je pense que j'ai dû oublier. Alors, déjà, d'ailleurs, je viens de penser, ça va dans le contenu. Voilà, je me suis juste trompé d'attribut. Et donc, ici, voilà, j'ai dû oublier l'étendre la classe. Voilà, tout à fait. Si on regarde bien, le message est assez explicite. Alors, on étend, extend, constraint. Je vais faire un copier-coller. Pas besoin. Hop là, validateur. Donc là, si on actualise, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne un peu mieux. Voilà, donc impeccable. Les champs contiennent des liens non valides. Donc là, on voit que nos classes donc, sont bien utilisées et que ça fonctionne à peu près correctement. Parce qu'en fait, il nous manque le système qui va vérifier ici. Alors là, vous vous dites, mais comment cette classe peut savoir qu'il faut qu'elle aille chercher la méthode validée? Alors, par défaut, il faut savoir que la méthode donc, qui est... enfin, la classe qui est ici, par défaut, elle a une méthode validate by. Donc, on va redire, donc, par défaut, cette méthode, on n'est pas obligé de la mettre. On pourrait la mettre, en fait. Voilà, public function validate. Validated même, je pense, by. Et on va regarder directement ici. Hein. Donc c'est validated. Voilà, ouais, c'est ça, validated by. D'ailleurs, on l'avait là. Donc, validated by. On voit qu'elle va chercher donc, le nom de la classe et elle rajoute validateur. Donc ça, c'est ce qu'elle fait par défaut. Donc après, on peut directement surcharger celle-ci et définir donc ici, je sais pas moi, je vais mettre ça. Donc si admettons vous avez une autre nomenclature, vous voulez pas mettre ça, vous mettez à la fin de Toto, bah, vous avez juste à surcharger celle-ci et à faire comme ceci. Bon, moi je le mets pas puisque bah, je trouve que ça fait du code en plus et c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà pourquoi je la mets pas tout de suite. Du moins, je la mettrai après pour un autre cas un peu plus particulier. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va essayer donc d'étoffer un peu notre méthode et réellement checker directement si nos URL sont bonnes ou pas. Alors pour ce faire, on va dans un premier temps devoir utiliser, je pense, 2 méthodes. Donc une méthode qui va permettre de trouver les URL dans notre value et une autre qui va permettre de vérifier le domaine de cette URL pour savoir si elle fonctionne. Alors, on peut déjà, dans un premier temps, faire la méthode function find URL qui va trouver toutes les URL de notre texte. Voilà, ligne de value, on passe value en paramètre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partir dans le cas où, déjà, on va faire un preg match. On va faire un preg match all, voilà. Donc le pattern, ça va être tout ce qu'il y a entre le href, voilà. Donc ça c'est du PHP pur, hein. Normalement je ne dois pas vous perdre. Hop. Et donc là tu passeras value et là on va se servir de tout ça avec URL. Comme ça on va récupérer dans un beau tableau toutes les URL. Alors après on va boucler dessus. Donc on va faire un for each. J'en profite aussi pour optimiser. On va faire un array unique. C'est-à-dire qu'on va trier le tableau et retirer les doublons. Ce qui va permettre d'optimiser notre script. Ne pas vérifier 2 fois une URL qu'on a déjà. Donc là en soi, on va récupérer donc l'URL du tableau as site. Que je me trompe pas, oui, on va mettre site comme ça on va pouvoir utiliser site, c'est pas utilisé. Voilà. Alors, donc là qu'est-ce qu'il me dit? Quelle est l'erreur? Pourquoi tu cries? Voilà, parce que il y a ça. Voilà.
Alors ensuite, donc là, URL, URL. Hein. Donc là, c'est un bug, il me dit qu'elle n'est pas utilisée, mais elle n'est pas initialisée. Bon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Donc là, on va juste vérifier déjà si elle récupère bien les URL. Donc je propose de faire un echo site. Et après, on va faire un die. Hop, je propose ici de faire un find avec value pour voir si ça find quelque chose. Alors, hop, on renvoie. Et là, il me dit, alors oui, c'est normal. Ça devrait mieux marcher avec un this find URL, parce qu'en fait, c'est cette méthode, donc c'est la méthode dans la classe. Donc là, on voit qu'il me ressort bien, donc j'ai bien parti du premier coup. Il me ressort bien donc l'URL. Donc c'est celle-ci qu'on va devoir passer donc, à une méthode qui pourrait vérifier le domaine, savoir si elle existe ou pas. Donc je vous propose de faire cette méthode. Donc moi j'avais déjà préparé une petite méthode, je vous le cache pas, puisque c'est un peu compliqué. Enfin j'ai dû utiliser, moi j'aime bien utiliser curl pour faire ce genre de choses. Donc voilà, donc je l'avais préparé donc sur mon petit bout de papier, donc je vais la recopier à peu de choses près. Alors, donc on va l'appeler curl URL par exemple, donc on passera le site ici. Alors, on va initialiser curl. Donc si vous ne comprenez pas le curl, bah, vous copiez entre guillemets bêtement pour l'instant et après vous irez vous documenter là-dessus. Hein. Alors, hop, de site. Tac. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment vérifier le domaine, savoir si celui-ci existe. Alors là, ça va être... Ouais, je vais continuer à copier. Donc, opt fail. Voilà. Et là, on va passer à true. Ensuite, la même chose. Site, sauf que là, on va faire un curl opt nobody. Voilà. On va laisser la true aussi. Donc là, en fait, on va juste, je le redis, revérifier si le domaine existe, mais si vous avez une autre méthode, vous, ou une autre façon de faire, vous pouvez très bien le faire. Hein. Je rappelle que cette méthode-là va nécessiter d'avoir l'extension curl d'activer. Alors, ensuite, on va dire if curl exec de site. Voilà. Curl égale false. D'ailleurs, je peux même faire ça. Else. Curl égale true. J'arrive même plus à faire du ternaire aussi. Mais bon, on va y aller ça comme ça. Ensuite, on n'oublie pas de close. Curl close site. Et on return curl. Donc ça, on va savoir si c'est true ou false, si celle-ci existe ou pas. Donc maintenant qu'on a celle-ci, on va pouvoir donc modifier un petit peu notre petite méthode ici, en lui disant, déjà on va faire une méthode ici violation, qui va être égale à false par défaut, et là on aura juste à lui dire si this, non c'est comment j'ai dit, curl URL, voilà, de site exactement, est égal à false, et bien violation est égal à true. Donc je vais expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc là par contre on va return juste ici violation. Donc le but c'est de vérifier si l'extension existe, si le domaine existe bien. Donc on va ici find URL, c'est-à-dire qu'on va chercher toutes les URL dans notre value. Je vous rappelle que notre value, ça va être voilà, tout ce qui va être dans notre champ texte. Ensuite, une fois qu'on va avoir tout ça, qu'on va trouver, donc on va le stocker dans un tableau. Ce tableau-là, on va le trier. C'est-à-dire qu'on va prendre, déjà d'une, on va vérifier qu'il n'y a pas de doublons. Si c'est le cas, on ne les garde pas. Parce qu'en fait, c'est pour optimiser l'algorithme, hein, histoire de ne pas checker deux fois la même URL. Ça prendrait du temps et c'est pas forcément nécessaire.
Et ici, on va faire appel à... c'est-à-dire qu'on va passer notre site à notre méthode curl-URL. Cette méthode-là va vérifier que le domaine existe. Si elle existe, elle retournera true. Si elle n'existe pas, elle retournera false. Donc c'est ce qu'on lui demande. Donc en l'occurrence, si ici notre site est égal à false, violation passe à true. Par défaut est égal à false, mais elle passera à true. Donc après on aura juste à checker si violation, enfin si find URL retourne true, ça veut dire que il y a une URL qui n'est pas bonne. Donc en gros on va retourner l'erreur. Si ça retourne false, et bien là on dira bah c'est bon, tu peux l'insérer en base, il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à lui dire if donc this find URL value tu retournes le message. Tout simplement. Bon, on va regarder si ça marche, parce que pour le coup, je suis pas sûr de moi. Hop, on va lancer. Donc là, on peut voir que le champ contient des liens non valides. Alors, je suis très surpris que ça fonctionne du premier coup. On va quand même essayer de mettre une URL valide. Hop, créer. Et donc là, on voit pour le coup, il nous a bien créé notre page. Donc j'en suis le premier surpris, puisque ça fonctionne plutôt pas mal. On va quand même ici... je sais pas, quand même faire un autre test un peu plus poussé. URL 1, URL 2, URL 3. Alors, le premier, on va mettre Google. Le deuxième, on va mettre DevOnClick. Et le troisième, on va mettre voilà, n'importe quoi, en espérant que ça n'existe pas, mais je doute que ça existe. Test 003. On crée. Et là, normalement, il est censé me retourner. Voilà, le champ contient des liens non valides. Donc, on pourrait même peut-être ici optimiser dans le sens où on pourrait compter le nombre d'URL qui n'est pas bonne, etc. Donc, ça, vous pouvez optimiser pour le message d'erreur. Je vous laisse le faire à votre guise. Donc, on va modifier, on va mettre un truc qui peut être un peu plus cohérent, dans le sens où, par exemple, on pourrait mettre un doublon, et dans la logique, celui-ci ne devra pas recalculer, enfin, ne sera pas, le test ne sera pas réitéré sur celui-ci pour voir s'il fonctionne. Alors là, on voit que les champs contiennent des liens non valides. Alors pourquoi Ah oui. Alors, j'ai dû HTTP, voilà. Pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Enregistrer. Ah, il continue. Donc là, pourquoi? Donc ça fait tout. Maintenant, ça fonctionne pas plutôt bien. DevOnClick.fr, Google. Alors, cherchons pourquoi ça fonctionne pas. Tant mieux, comme ça nous fait débugger. Alors, on va lui dire que quand c'est égal ici à false, tu me fais un die et tu me dis quel site ne fonctionne pas. Donc, EcoSite. Voilà, comme ça, on va regarder pour quel site il veut pas que ça passe. DevOnClick.fr. Pourtant, si on regarde bien, DevOnClick. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah non, pour le coup, ça fonctionne vraiment bien. J'avais oublié le D. Bon bah, impeccable. Alors, désolé de vous avoir fait perdre 2 minutes de votre temps. Alors, pour le coup, donc on l'a dit, alors c'est pas ici. Hop. C'est ici. DevOnClick. Voilà. Donc là, ça passe. Bon, bah, ça fonctionne vraiment bien. Donc là, on a fait donc, une super méthode qui va valider, donc, un champ qui va contenir potentiellement des liens. Et il faut que tous ces liens soient valides pour pouvoir passer la vérification. Alors maintenant, on pourrait déjà, donc j'y pense, vous montrer ici comment passer d'autres paramètres. Donc on va juste faire un test. Hein. Donc public, par exemple ici, on va l'appeler test. Voilà, pour vous montrer. Donc je mets rien. Et ici, je vais juste vous faire un die.
avec à l'intérieur de test. Juste pour vous montrer comment on passe des paramètres. Comme ça, vous aurez tout vu au niveau des contraintes. Alors, ici, je rappelle que j'ai passé une variable test, donc une attribut test, pardon. Et dans celle-ci, je vais pouvoir m'en servir comme ça. J'ai juste à mettre ici test et va être égal à, par exemple, loulilol. Voilà. Hop. Je vais faire un back. Moi, j'aurais dû faire un edit. Edit. Et donc là, si je valide, vous allez voir, voilà, loulilol. Il me retourne bien loulilol. Donc voilà comment on passe des paramètres, c'est tout simple. Il suffit ici de mettre un attribut et vous pouvez le récupérer directement dans votre méthode validate. Voilà. Donc là, je vous ai appris à passer autant de paramètres que vous voulez. Si vous voulez en passer d'autres, hein, comme d'habitude, on sépare d'une virgule et vous continuez. Vous prenez exemple sur les contraintes déjà existantes. Alors nous, on va retirer ça et on va voir, puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, comment pousser un peu plus la chose. C'est-à-dire que voilà, j'aimerais ici, ces deux méthodes, les mettre dans un service, puisqu'ici, bon, on va dire que c'est utile, mais ce serait peut-être un petit peu mieux de les avoir dans un service, de sorte à ce qu'on puisse les utiliser partout. Alors, comment va-t-on faire ça? Donc, déjà, on va revoir comment utiliser les services. Donc ça, déjà, je pense que c'est plutôt pas mal pour réviser. Alors, on va, comme d'habitude, créer un petit dossier qu'on pourrait appeler service. Dans celui-ci, on va créer un service. Comment on pourrait l'appeler? On a qu'à l'appeler curl URL. Voilà. Curl. Je tape pas mon truc. Voilà. Curl URL. Voilà. Alors, hop, on va retirer tout ça. N'oublie pas de définir un namespace. Namespace. Page bundle service. Et on va aller chercher nos deux méthodes. Voilà, on va juste les couper. Hop. Et les coller ici. Voilà, donc là on a un joli service qui va contenir nos deux méthodes. Donc là pour le coup on a deux curl URL, donc je trouve ça pas trop joli. On va plutôt l'appeler check. Voilà. Et on va modifier ici this check. Voilà, je trouve ça un peu mieux parce que deux fois curl URL comme ça là. Donc, grâce à notre service, on va pouvoir ici donc utiliser une méthode qui pourrait nous retourner voilà, par exemple toutes les URL avec la vérification qu'elles existent. Et ici, une autre méthode qui pourrait nous retourner que pour une seule URL. Donc ça peut toujours servir. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Mais le but, c'est d'apprendre et de réviser. Alors maintenant qu'on a fait ça, vous vous doutez bien que on va devoir utiliser le service dans la contrainte. Alors là, vous vous dites, mais comment on va faire? Alors déjà, on va définir notre service. Ressources, config, service, ici. Alors, comme d'habitude, hein, bon, c'est simple, il n'y a pas grand chose en plus. On va mettre un curl URL. Et là, on définit juste la classe. Donc celle-ci dans page bundle, hop, service, curl, URL. Ah, je l'ai mis en majuscule ou en minuscule? Voilà. Pourquoi je n'entends pas virgule? Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va devoir injecter celui-ci dans notre validateur. Alors, on va définir un nom pour notre validateur. Donc, on va mettre validateur check URL. On va mettre check.url. Voilà. On va définir la classe de celui-ci. Alors, donc là par contre c'est 2. Voilà. Classe. Alors c'est page bundle, validateur, const, je vais juste faire un copier-coller là pour être sûr, éviter les erreurs en pète.
Donc là, pour le coup, on va devoir prendre le validateur. Hein. Donc c'est check URL validateur, vous ne trompez pas. Voilà. On lui passera un argument notre beau service curl URL. Et on n'oubliera pas ici le tag, hop, pour lui dire que c'est une contrainte. Donc c'est name, donc c'est validateur.constraint validateur, il me semble. Alias. Donc là, l'alias, tout à l'heure, je vous ai parlé de la fameuse petite méthode ici qui se prénomme validate et pas validate, validated by, validated même by. Celle-ci, on va devoir donc la refaire, enfin la créer pour lui passer l'alias. Donc en fait, c'est comme ça qu'il va savoir qu'il faut qu'il appelle voilà, telle méthode. Alors ici, on va l'appeler, donc je sais pas moi, par exemple, validateur check URL. Voilà. J'ai pas trop d'idées pour le coup, mais ça devrait être pas mal. Donc là, il est en train de crier parce que j'ai oublié 2 points. Voilà. Donc là, il est en train de crier parce que j'ai fait un espace ici. Et là, il devrait plus crier normalement. Bon, là, ça doit être une beans qui comprend pas tout, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Alors, on ne lit pas de copier-coller ça et de créer notre petite méthode. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on peut retirer test, hein, parce que ça ne sert plus. Donc ici, public function, validated by, sans paramètres. Et ici, on fait juste un return. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Alors, on va juste ici, comme on fait pour les services ou les listeners quand on injecte quelque chose, mettre en privé notre joli service, donc on met curl, public, function, donc on va créer un petit constructeur pour récupérer notre curl URL, curl, et ici on va juste lui dire this curl égale curl. Voilà, et comme ça on n'a plus qu'à modifier. Au lieu de faire this find URL par exemple, on aurait juste à faire fin curl find URL. Parce qu'on va chercher directement dans le service. Hop, find URL, tout simplement. Alors, si je me suis pas trompé, dans la logique ça devrait fonctionner. Donc déjà, je vois une erreur. On lit pas ici d'injecter aussi le use. Pour le coup, ça va être page bundle. Je voulais pas l'entité, je voulais le service. Et je voulais, voilà, curl URL. Donc je vais juste ici. Non, on va regarder si ça fonctionne. Hein. Allez, c'est parti. Prenons le risque. Alors, on actualise. Alors déjà, on voit que y a une petite erreur au niveau du YAML. Alors, pourquoi il crie au niveau du YAML? Donc déjà, je suppose que c'est à cause de ça. Alors, c'est tout bête. Ici, une petite encolade. Voilà. Hop, on va retester. Et donc là, ça mouline. Et là, pour le coup, bon, c'est passé. Alors, on va tester. Donc, on va recréer ici une erreur. Ok. On va update. Et on va voir, normalement, il est censé me retourner un beau message d'erreur. Non, pas ça comme ça. Je voulais pas ça, mais c'est pas grave. On va regarder ce qui se passe. Donc là. Arguments. Alors, est-ce qu'avec ça, tu passes? Alors, c'est un peu compliqué de faire du direct et du code en direct. Alors, là, on voit que c'est passé. Donc, pour le coup, mon service a bien été injecté. On va quand même tout de même vérifier que celui-ci fonctionne quand même quand il y a des bons liens, hein, pour être sûr de ne pas mettre de bêtises sur Git. Hop là, et on voit que c'était mis à jour.
Donc là pour le coup il n'y a pas de message, mais je vous le dis que c'était mis à jour. Alors, on va quand même faire un petit récap, puisque j'ai peur d'avoir perdu certaines personnes. Alors, donc, ce qu'on a fait, en soi, c'était juste vraiment, entre guillemets, ranger bien notre code. C'est le repenser différemment. Ne pas tout avoir dans notre validation constraint, hein, puisque le but, on utilise un framework, donc c'est de déléguer les tâches. C'est de ne pas centraliser tout le code dans une même classe et ne pas pouvoir s'en servir. Ce serait un peu dommage. Donc pour le coup, on a mis nos méthodes qu'on avait précédemment dans notre validateur dans un service. Voilà, celui-ci est tout aussi simple. On a deux méthodes. Donc la méthode check qui va utiliser curl pour aller checker l'URL. La méthode find qui va aller chercher toutes les URL et qui va les check. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de définir le service dans le service, dans le fichier service, et ici de définir le validateur. Donc ça c'est la nomenclature par défaut. On lui dit que c'est une validation constraint, donc c'est une custom validation. Ici l'alias, lui, est utilisé uniquement pour lui dire que la méthode validatedBy va utiliser la classe constraint check URL validateur, tout simplement, puisqu'elle est définie ici. Voilà. Donc ce qu'on a fait en plus, donc dans cette deuxième partie, c'est juste injecter notre petit service sur l'URL. Une fois qu'on l'a récupéré, on va pouvoir s'en servir. Donc au lieu de faire un this find URL, on a fait un this curl find URL. Voilà, comme ça dans vos contrôleurs, pardon, vous allez pouvoir utiliser ces deux méthodes du service. Voilà, on a juste délégué. Plutôt que de se retrouver avec une contrainte qui fait 40, 60 lignes, on se retrouve avec une méthode, avec une contrainte qui en fait 10. Le but c'est ça, on utilise un framework, donc on délègue. Je veux pas tout voir au même endroit, c'est pas le but. Ici, on n'oublie pas dans la classe par défaut qui va contenir les messages publics et la méthode validatedBy qui n'est pas forcément obligatoire, je le répète. On ne va pas oublier ici les petites annotations. Si on l'oublie, en fait, on ne pourra pas utiliser dans notre entité tout simplement l'annotation qu'on veut. Ici, on lui dit qu'on va utiliser des contraintes validateur de tel bundle, donc c'est juste un use. Hein. Le symbole, le as, lui ça va être le custom SRP. Celui-ci vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler plop, tant que vous l'appelez ici en bas, ici plop, ça fonctionnera. Hein. Moi je l'ai appelé custom par habitude, hein, parce que je trouve ça un peu plus parlant. Donc ici vous passerez vos paramètres si vous en avez, hein. Je vous rappelle ici, hein, test égale plop, et ici on fait un public plop. Voilà, si vous avez fait ça, vous avez passé votre paramètre. Tout simple aussi. Donc en gros, je pense avoir tout dit. Là, vous avez fait de bonnes révisions. J'espère que vous avez bien tout compris. Alors sachez que cette contrainte, vous pouvez l'utiliser partout. Hein, c'est parce qu'elle est dans tel bundle que vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs. Donc j'ai juste à copier-coller ou insérer cette ligne dans l'attribut que vous souhaitez faire une validation, sans oublier le use, sinon ça ne fonctionnera pas, il ne saura pas où aller chercher cette contrainte. Et donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Là on commence à monter le niveau, hein. Je pense que des personnes ont dû déjà décrocher. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois le tutoriel si vous paraît assez compliqué, donc ça reste quand même un framework en soi un peu difficile à prendre en main. Moi j'essaie de faire en sorte que celui-ci monter crescendo le niveau pour essayer de garder un peu tout le monde de tutoriel en tutoriel. Donc encore une fois, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me laisser des messages sur YouTube, sur mon site ou par mail. Donc je suis un petit peu loin à répondre parce que je suis toujours en déplacement à l'heure actuelle. Mais sachez que j'essaye au maximum de répondre au plus de monde possible, si ce n'est qu'à tout le monde. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Je vais mettre le code, donc ce nouveau code sur GitHub. Donc vous allez pouvoir le retrouver sur GitHub, donc une fois encore tagué. Donc là je crois qu'on est au version 0.26 il me semble. Donc je mettrai en bas de la vidéo, vous allez pouvoir regarder le code source si vous le souhaitez. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Encore une fois,
Bon courage pour la suite.